Bonjour à tous. Aujourd'hui, un petit mot sur le meilleur livre sur l'éducation que j'ai jamais lu. Et non, ce n'est pas Rousseau, contrairement à ce qui est le plus connu. Alors, quel est ce livre? Et un livre qui se place entre l'éducation, qui peut être trop laxiste, tout le monde le connaît, les enfants mal élevés ou dits mal élevés, et l'éducation trop stricte, qu'on ne prône plus aujourd'hui. Alors, où est-ce que j'ai trouvé ce livre? Eh bien, figurez-vous qu'il y a quelques années, j'ai voulu acheter, enfin, quelques décennies maintenant, j'ai voulu acheter un chien et j'ai acheté un livre, c'était l'éducation canine positive. Je crois que c'était le titre. Alors, ça peut paraître ironique de parler d'éducation canine alors qu'on est sur l'éducation des enfants. Mais pourquoi en fait j'ai trouvé ce livre génial et je me suis dit mais voilà ce que tous les parents devraient lire. En fait c'est très simple. Ce que prône ce livre d'éducation canine, c'est tout simplement une éducation cohérente et sans injonction paradoxale, sans manipulation. Vous voyez, c'est quelque chose de fiable sur lequel l'animal peut s'appuyer, c'est quelque chose de constant. Et en fait, c'est exactement ce qu'il faut à nos enfants. Alors évidemment, adapté à l'âge, c'est-à-dire que les consignes, autant pour une bête, elles ne vont pas varier en gros. Vous voyez, s'il ne doit pas monter sur le canapé, ben voilà, il ne montera jamais sur le canapé. Mais pour un enfant, évidemment, on doit l'amener à l'autonomie, donc voilà, il y a des stades. Mais que ces stades à chaque fois soient bien clairs, et notamment entre vous deux les parents. Vous voyez, il faut qu'il y ait vraiment une cohérence éducative, comme il peut y avoir voilà, dans les écoles, dans les écoles, les pensionnats, enfin. Pourquoi, par exemple, les enfants peuvent, pour certains, mieux travailler en pensionnat et trouver ça agréable, ce qui m'étonnait beaucoup au début de ma carrière, mais voilà, non, il y a des ados surtout, alors pas trop jeunes, hein, mais les ados apprécient beaucoup comme ça parce que au lieu qu'à la maison ça soit toujours sans dessus dessous ou quelque chose de déséquilibré, là c'est quelque chose de fiable et ces ados me disaient j'arrive mieux à me concentrer, à travailler. Alors donc voilà, les limites doivent être simples et il n'y a pas de remise en question sans arrêt. Il n'y a pas de phénomène de séduction de l'enfant sur le parent, ma petite maman chérie, ceci, cela, où on repousse sans arrêt les limites. Elles sont claires. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, pas d'éducation par les nerfs, hein. Du coup, c'est pas tu regardes tu regarderas pas ce film parce que je déborde ce soir et c'est interdit. Alors que si c'est cool et que l'ambiance c'est bonne, bah écoute, finalement tu peux rester regarder le film. Non, vous voyez, pas d'éducation par les nerfs. Alors pas de coups, si possible, voilà, par les nerfs, bien que, bon, maintenant c'est interdit, de toute façon. Avant, il y avait la fessée, mais voilà, c'était trop souvent irrationnel. Donc, pas une éducation selon les émotions du parent, c'est ce qu'on nous apprend pour les animaux. Voilà, le maître doit rester stable et donner toujours les mêmes consignes et renforcer au niveau positif ses demandes par des récompenses pour les animaux, mais c'est aussi bien de donner des récompenses pour les enfants. Puisque nous-mêmes adultes, quand nous allons travailler, nous obtenons des récompenses aussi. Alors, qu'est-ce que ça donne pour l'enfant? Ben, ça fait que l'enfant a une place juste, agréable, rassurante, c'est fiable. Vous voyez, le parent est fiable. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Mon petit mot. Donc, pensez éducation canine positive et essayez de faire quelque chose d'aussi rationnel pour l'épanouissement de vos enfants. Voilà, à très bientôt pour d'autres sujets. Mettez des pouces, adhérez, partagez et à bientôt.